Et ben ici on est en train de faire un peu d'engrais en bio, des bouchons comme on appelle ça, farine de plume, il peut y avoir voilà, différents éléments organiques. Première plantation de bulbilles, alors on essaye de les mettre le plus tôt possible, les conditions de terre sont bonnes, c'est humide en dessous hein, clairement. Alors petit tour au bâtiment à pommes de terre qui vient d'être gazé. Alors c'est avec un produit naturel, hein, c'est à l'écorce d'orange, donc ça commence à noircir tout doucement. Et là on est en train de scanner la parcelle. Après on va faire des analyses de sol à différents petits endroits. J'ai une cartographie précise de mes sols. Alors salut la compagnie, miracle, il ne pleut plus. Alors on va redémarrer quelques travaux. Alors je pense que je vais pouvoir aller jeter des engrais parce que c'est prévu. On va essayer de semer des bulbilles. Et puis normalement après j'ai un petit tour en cours à la fête à aller me promener. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Et puis tiens, j'en profite que je suis ici pour vous montrer voilà, ce que je vais pouvoir vous faire déguster en fin d'épisode. Voilà, je le garde pour la fin, mais voilà, c'est tout simplement la bière que j'ai réalisée. Ceux qui étaient au salon ont pu peut-être la goûter, en tout cas certains ont apprécié. Mettez-moi un petit commentaire d'ailleurs pour cela. Et puis je vous parlerai de ça et puis de l'application dans les bots et du financement participatif. Allez, on est parti pour notre vidéo habituelle. Allez, à la fin, je vous reparle de ça. Et bien ici, on est en train de faire un peu d'engrais en bio. Et là, on utilise le dépendeur classique et puis la benne et le tapis. Voilà. Comme ça, ça va nous permettre de gagner un peu de temps sur l'organisation. Voilà, parce que c'est assez long, il faut mettre 1,2 tonne à peu près à l'hectare ici. Si on veut apporter suffisamment d'unités d'azote, hein, c'est du 9,50 si je ne me trompe pas. Donc voilà, on met de par la benne, bon, on a une toute petite fuite là sur le côté, mais ça va. Et ça permet de bien bosser. Là, on va gagner du temps rien qu'avec ça, parce que s'il fallait faire les allers-retours, plus l'idée, comme avant, eh ben, ça n'aurait pas été pratique. Donc là c'est plutôt sympa comme système. Bon, vous avez vu un petit peu ce qu'on met, hein, ce sont des bouchons comme on appelle ça. Donc c'est de l'engrais organique qui a été resserré. Alors il peut y avoir de la farine de plume, il peut y avoir voilà, différents éléments organiques qui sont concentrés. Donc on épand à l'épandeur, comme je disais 1,2 tonne parce que si on veut arriver à avoir à peu près une centaine d'unités d'azote pour les oignons ici qu'on va implanter, c'est ce qu'il faut. Et donc voilà, l'épandeur, on travaille à très faible vitesse. Là je suis quasiment à fond. Ici on voit de vitesse, hein, je peux redonner un peu de vitesse. Et là donc je travaille avec les commandes, la vitesse de tour minute, environ 1200 tours, ce qui permet d'avoir 450-440 tours minute au niveau des pales, ce qui est valable lorsque je suis en bordure. Parce que lorsqu'on travaille en bordure de champ, voilà, on jette un peu moins loin parce qu'on ne va pas les jeter chez le voisin ou sur le chemin, ça ne sert à rien. Donc il y a un système bordure et il y a un système plein champ. Et là on y arrive comme ça. Et, je vais tracer ma petite route. Là ici j'ai 2,20 hectares à faire, normalement un épandeur ça doit aller. Voilà. En tout cas les conditions sont bonnes, on est content de pouvoir redémarrer, ça colle plus aux roues. Il y a un petit peu de vent d'est, ça va peut-être partir au sec. On a eu trop d'humidité, ça risque de repartir au sec à l'inverse, mais bon, de toute façon c'est comme ça. En tout cas on profite du beau temps pour avancer, ça c'est super et ça fait du bien quand même au moral de repartir. Alors ici j'ai plus qu'à changer et je mets épandage en plein champ, la rotation des disques va se faire dans le sens inverse. J'accélère aussi ma vitesse en nombre de tours minute à 540 tours minute. Voilà, je vérifie ma ligne GPS. Là c'est pas compliqué, la parcelle est juste à 3 x 28 quasiment. Donc c'est super pratique. Et là je vais pouvoir enclencher ma vitesse d'avancement à 3 km/h, vérifier ma longueur et là je peux mettre un peu plus loin pour jeter étant donné que je jette vers l'arrière. Hop, voilà. Et normalement ça doit s'ouvrir. Ouais, mais si j'ai pas mis en route la prise de force, ça va pas. Donc là ça va mieux avec la prise de force allumée, forcément. Voilà, il y a toujours plein de petites choses à regarder lorsqu'on est en route à faire ça. Voilà, donc là ça s'épande pas trop mal. C'est vrai qu'à faible vitesse on était un peu trop près, on jette pas assez loin, donc ça c'est plutôt embêtant. Il va falloir regarder un petit peu les largeurs de travail. Si on veut vérifier, il faudrait le faire de façon beaucoup plus posée avec ces produits là, mais c'est pas toujours évident de prendre le temps. Comme tout le monde,
on est toujours un peu pressé. Et ici avec cet ordinateur là, bah, si jamais je décale d'un côté un peu plus, je vais couper un tronçon complètement. Allez, je vais le faire pour vous montrer. Une fois qu'il va marquer, et ça veut dire qu'il va jeter un petit peu moins loin, donc ça veut dire qu'on a une bonne précision. Voilà, hop, il a coupé, hop, là il le remet. Bon, allez, je reviens sur ma ligne parce que sinon on va croire que j'ai vu encore quand j'ai travaillé. Voilà, c'était pour vous montrer. Ça fait qu'on ne recoupe pas d'engrais non plus dans cette partie là avec l'appareil. Ça, c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Bon, eh ben, on va finir le champ. Et puis, bah, je vous montrerai peut-être une autre activité. Bon, toute l'équipe Biolos s'est rassemblée pour la mise en route des premières plantations de bulbilles. Alors on essaye de les mettre le plus tôt possible. Alors la bulbille, c'est quoi? C'est un oignon qui est déjà un petit peu constitué. Voilà, je perds tout. Un petit peu constitué, dans lequel il peut y avoir un germe, c'est ce qui arrive ici, et donc ça peut gêner la régularité de la mise en place. Donc voilà, hier il y a eu un travail du sol après avoir mis les engrais, et puis aujourd'hui ben, on est en route directement. Le but du jeu c'est d'aller le plus vite possible. Il rannonce de la flotte derrière, donc bah, faut pas traîner, comme ça nous on peut y aller et puis les collègues aussi. Et puis après on attaquera les semis. L'oignon va être semé assez tôt, donc là bah, les conditions de terre sont bonnes. Alors c'est humide en dessous, hein, clairement, quand vous voyez les traces de roue, voilà, c'est humide en dessous, mais là ça a été travaillé assez léger et derrière on a quand même un beau résultat de travail. Voilà, et là on a un système de planteuse à bande, donc voilà, qui permettent d'envoyer au fur et à mesure. La régularité n'est pas extraordinaire parce que les oignons sont pas forcément... Ouais, bien sûr, moi si je regarde à côté, je vais pas y arriver. Mais voilà. En tout cas, ils sont sous terre, avec un petit appui, ce qui est suffisant. Ce qui fait que, hop, voilà. Ici. Voilà, quand même. Alors voilà un oignon lorsqu'il a son germe. On voit là il a un bon centimètre de germe. Donc bah, s'il casse pas, il va pouvoir repartir. S'il casse, je pense que ça devrait quand même repartir. Je sais pas d'ailleurs, si vous le savez, dites-le moi. Il y en a peut-être qui le savent, mais en tout cas de toute façon c'est un peu comme je pense un germe à pomme de terre, hein. Ça peut casser et puis repartir. Je pense, allez dites-le moi. Et donc là on a utilisé le tapis comme hier pour remplir et mettre à l'intérieur. Bon allez, ce coup-ci je me sauve, d'autres choses à faire. Oui gros, on arrive, c'est bon, allez. Voilà, gros plaisir. Je sais bien que t'aimes pas la voiture, mais si tu veux me balader avec moi, il n'y a pas d'autre solution, hein. Alors petit tour au bâtiment à pommes de terre qui vient d'être gazé. Donc il y a 2 jours, donc maintenant là je peux rentrer dans le bâtiment et je vais remettre en route la ventilation. Non. Le gazage va consister, bah oui il fait noir, à essayer de tuer les germes. Alors c'est avec un produit naturel, hein, c'est à l'écorce d'orange, donc voilà. Et là on voit, ça commence à noircir tout doucement. Et donc ces germes-là devraient nécroser à la racine, hop, et puis disparaître. Et les plus petits aussi. Donc voilà, ça on va le contrôler par la suite. Il faut laisser pas mal d'action, hein. C'est un produit naturel, donc à base d'écorce d'orange. C'est de l'essence d'orange qu'on utilise aussi pour d'autres usages. Ça sent encore assez fort dans le bâtiment. Et là je vais remettre la programmation de la ventilation pour cette nuit. Et je vais changer ma programmation aussi. Alors pourquoi? Parce que j'ai changé de tarif EDF. Je me suis mis en 4 temps.
C'est-à-dire que pendant les périodes de soirée, c'est beaucoup moins cher aussi. Voilà, en heure creuse, en heure pleine. Et donc, comme la ventilation, je peux la régler uniquement la nuit, parce que c'est là où il fait plus froid. Normalement, ça devrait aller. Je vais tenter comme ça, on verra bien. Si vous avez une expérience là-dessus, partagez-la moi aussi. Allez, c'est parti, on va changer l'ordinateur. Et hop, voilà, ça c'est fini pour le moment. Donc j'ai réglé, je remets en automatique et je mets les bouches d'aération en automatique aussi. Hop, voilà, je vais aller vérifier. Voilà, ça c'est bon, elle fonctionne. Vous entendez l'enclenchement. Arrêt automatique en butée. Et là je remets en automatique. Comme ça, tout est reparti et ça va ventiler tout seul. Et en plus, ça m'envoie un SMS pour me dire quand c'est terminé. Donc voilà, ça c'est hyper pratique. Voilà, tous les jours, j'ai un appel de ventilation Vermel. Voilà. Hier, il me disait que voilà, combien de temps le ventilateur avait tourné, etc., etc. Donc ça, c'est hyper pratique. Bon allez, deuxième partie de la matinée ce matin où je reçois un groupe de visiteurs voilà, avec Aprobio qui vient voir un petit peu comment ça se passe au niveau des parcelles. Donc on a été dans les champs, on montre aussi un petit peu ce qui se passe au niveau de l'atelier poireau. C'est tout à fait en rapport avec ce que je fais dans les bottes. Donc c'est-à-dire de pouvoir montrer au grand public qui ne connaît pas forcément nos modes de production, ce qu'on fait, comment on produit, comment on transforme éventuellement, comment on conditionne, et donc de passer un petit moment plutôt sympathique avec beaucoup de questions. C'est vraiment très, très ouvert, c'est souvent assez simple, c'est très bon enfant pour faire découvrir voilà, tous les modes de production. Donc là on se balade dehors, il fait beau, on a de la chance. Et dans la partie intérieure, ma femme Anne-Sophie a pu montrer un petit peu aussi toutes les conditions de travail, comment ça fonctionne, et ça permet de mieux faire comprendre notre métier d'agriculteur. Alors ce matin, c'est petit tour en quad avec Julien. Ça va Julien? Bon, on prend un petit peu d'eau là. Alors je vais vous expliquer un petit peu après ce qu'on est en train de faire. On a repris du mauvais temps, donc là c'est pas terrible, mais on avait prévu de faire le scan voilà, de la parcelle. C'est ce que Julien est en train de faire. On le voit là-bas sur la petite tablette, hein. On va le voir un petit peu après. Bon, il y a Oslo qui nous accompagne comme d'habitude, il ne va pas nous lâcher. Et là, on est en train de scanner la parcelle. Je vais vous expliquer tout ça, mais c'est quand même assez complexe. Voilà, avec le scan qui est derrière, le petit appareil qui est là, qui va nous permettre tout simplement de prendre les ondes radioactives au niveau du sol, de les placer sur une carte, et après on va faire des analyses de sol à différents petits endroits et pouvoir faire interpréter tout ça pour que j'ai une cartographie précise de mes sols, alors pas seulement en azote, et je pourrais moduler tous mes engrais, j'allais dire, grâce à ça. Bon là, il commence à pleuvoir un petit peu, on va mettre la capuche, allez, puis on va continuer notre petit tour. Ici on est sur un triticale bio. Alors on a passé la RC Tri vendredi, ça je voulais pas montrer, mais c'est Alexandre qui a passé ça. Et voilà, au niveau de la terre ça a été bien retourné, en tout cas les mauvaises herbes sont parties, ça n'a pas trop séché derrière. Mais en même temps, vu le temps qui nous réannonce derrière, c'est pas terrible, donc voilà. Et là on voit bien le petit scanner qui est derrière, qui permet de prendre ces ondes là sur la cartographie. Alors là c'est 19 km/h, faut pas aller trop vite je suppose. 20 km/h max. 20 km/h max, d'accord. Donc il y a la petite boussole GPS, on va dire, plutôt le petit capteur GPS. Et donc là on fait des traces toutes les 10 mètres, 12 mètres, voilà, pour que toute la parcelle soit vraiment bien quadrillée. Et ça va permettre d'avoir une précision pour après forcément au niveau des résultats qui est quand même assez intéressante, quoi.
Alors petit essai avec un pénétromètre. Ah là ça va encore. Et là clairement, voilà, à environ 30 cm il y a du tassement. Et là si je vais un peu plus loin, ah là il y en a un peu quand même. Hop. Oups. Avec ça on va pouvoir regarder voilà, au niveau de la profondeur du sol s'il y a des endroits qui sont tassés ou pas, et donc voir si on doit corriger, par exemple passer un outil ou pas. Bon là clairement il n'y a pas nécessité, hein, c'est pas, voilà, mais on sent quand même la différence entre le sol meuble et puis ici, hop, il y a un problème. Donc ouais, c'est une trentaine de centimètres à peu près, 25, certainement profondeur de labour ici parce qu'il y a eu du tassement ou passage de fissurateur, mais on sent qu'en dessous c'est un peu plus, voilà, c'est encore un autre mode d'analyse. Et puis là on va regarder un petit peu ce que c'est que la suite de l'analyse dans la parcelle. Bon, ça y est, le tour de la parcelle est fait. Donc là, il va se positionner pour aller faire les prélèvements, hein, parce que ça se fait aussi avec des prélèvements de sol qui vont être faits en analyse et puis être utilisés comme ça. Bon, nous, on va enregistrer un petit sujet là-dessus parce que au niveau technique, si vous voulez en savoir plus, vous verrez la vidéo sur Agritech TV. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle va sortir dans la semaine. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, peut-être aller vous abonner. Je vais vous mettre un lien juste après. Au niveau de la vidéo, et vous pourrez voir un petit peu en quoi ça consiste, parce que c'est vrai que c'est hyper technique, c'est hyper intéressant je trouve, et de voir, bah voilà, au moins vous avez compris que nous aussi en tant qu'agriculteurs, on est en train d'analyser nos sols, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on va mettre, et comment je vais pouvoir peut-être moduler ici mes interventions d'engrais. Bon allez, moi j'enregistre ça, on se retrouve juste après. Bon allez, changement de décor, je viens de couper l'ordinateur, on vient d'enregistrer donc avec Guillaume un rendez-vous agri un petit peu spécial étant donné qu'on parle de l'application dans les bottes. Donc voilà, on va clôturer notre petite vidéo là-dessus. Et si vous n'avez pas eu la chance de goûter pendant le salon de l'agriculture aux bières qui viennent de chez moi, donc c'est une blonde avec du triticale et du seigle, produite à la maison, donc voilà, cette production agricole est faite chez moi. Voilà, la brasserie se fait ailleurs, hein, parce que je ne suis pas brasseur, donc clairement c'est avec la brasserie du Lion qu'on a fait ça. Si vous voulez y goûter, comme beaucoup ont goûté, n'hésitez pas à aller voir le financement participatif de l'application dans les bottes, où on vous propose de pouvoir y accéder à un prix qui est relativement modeste par rapport à l'ensemble, et en plus vous me donnez un coup de main. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus sur le financement participatif, on vous met les liens juste ici à côté. Et puis voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère aussi que vous continuez à communiquer sur l'agriculture comme je le fais, et si vous ne le faites pas, allez sur danslesbottes.fr, vous verrez un petit peu, ça peut être intéressant aussi pour parler d'agriculture et expliquer son métier. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!